Israël était sorti d'Égypte en peuple libre, racheté non par l'épée ni par les chars, mais par la main puissante de l'Éternel. Cependant, leur voyage n'était pas le leur. Ils devaient être dirigés et façonnés par le Dieu qui les avait délivrés. Aussitôt, l'Éternel leur donna des commandements pour former leur identité, comme un peuple qui lui appartenait, consacré et guidé par sa présence. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Exode 13:2. Ce commandement trouvait sa source dans la grande délivrance de la nuit de la Pâque. Les premiers-nés d'Israël avaient été épargnés par le sang de l'agneau, tandis que ceux d'Égypte avaient été frappés par le jugement. Ainsi, chaque premier-né en Israël appartenait désormais à Dieu. Rappel vivant que la nation entière était un peuple racheté. Par cet acte d'alliance, Dieu liait la mémoire d'Israël à l'obéissance. Les parents devaient expliquer à leurs enfants le sens de la fête des pains sans levain, en racontant comment l'Éternel les avait délivrés d'une main puissante, et en déclarant : « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. » Exode 13:8. Ces rites n'étaient pas de simples coutumes, mais des témoignages, transmis de génération en génération. La mémoire du salut devait façonner l'identité et la foi d'Israël. En marchant dans le désert, la conduite de Dieu accompagnait à chacun de leurs pas. Il ne les fit pas passer par la route des Philistins. Bien que plus courte, de peur qu'en voyant la guerre, ils ne retournent en Égypte. Exode 13:17. Il les mena plutôt par le chemin du désert vers la mer des Joncs. Exode 13:18. Israël emportait avec soi non seulement ses biens, mais aussi les os de Joseph selon le serment ancien. Un signe que la foi des pères marchait avec eux. Exode 13:19. Le signe le plus remarquable fut la présence visible de Dieu. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13:21. Ce n'était pas un guide ordinaire. Le même Dieu qui avait frappé l'Égypte marchait désormais avec son peuple. Dans la nuée était la direction, dans le feu était la consolation. Le jour comme la nuit, il n'était jamais seul. La colonne ne se retira jamais de devant eux. Exode 13:22. La liberté d'Israël n'était pas une liberté pour errer sans but, mais une liberté pour être conduit par la présence du Seigneur. L'Exode n'était pas seulement une sortie de l'esclavage, mais le commencement d'un pèlerinage sous la direction divine. Ainsi, cette nation d'anciens esclaves était consacrée à son Rédempteur. Les premiers-nés en témoignaient, le pain quotidien en rappelait la mémoire, et la colonne de nuée et de feu manifestait la présence même de Dieu. Derrière eux reposait l'Égypte, devant eux le désert, et plus loin la promesse encore à venir. Mais Israël avait